Bonjour les filles, hello girls, j'espère que vous allez bien, c'est Mouna et bienvenue sur votre chaîne de divertissement Mouna Mood, une chaîne où on raconte des histoires diverses. Les amis, j'ai une dame qui m'a contactée qui a souhaité que voilà, je relate cette histoire devant vous la toile. C'est une histoire très triste, mais si je peux aussi encourager à travers cette histoire. La dame m'a dit cette histoire, ça fait déjà 10 ans. Il y a déjà 10 ans, elle habitait en France avec sa fille et sa petite fille, mais elle avait un pied-à-terre dans les îles, voilà. Parfois, elle restait 4 mois, quand il faisait super froid, elle restait 4 mois, voilà, parce qu'elle est d'origine guadeloupéenne. Elle allait là-bas, elle repartait en Guadeloupe, et de temps en temps, elle revenait en France, voilà. Et elle avait que sa seule fille unique. C'est une belle fille. Elle m'a montré les photos, elle m'a montré vraiment un peu ses archives. Elle m'a dit, Mouna, j'avais une belle fille. Aujourd'hui, elle est plus de ce monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, cette fille, sa fille, voilà, qui avait un copain. Et voilà, elle a dit, maman, j'ai rencontré quelqu'un, ça se passe bien, c'est l'amour fou. Quelques temps après, elle a eu un enfant avec cette personne. Mais avec l'instinct maternel, sa mère lui disait, en fait, cet homme me plaît pas, il me plaît pas, tu es une belle fille, tu as ta carrière, tu te débrouilles bien, tu te bats, tu es une battante, tu mérites mieux, franchement, l'homme et toi, c'est comme le jour et la nuit. Et vous savez, la fille, elle s'est entêtée, non, maman, j'aime cet homme. Bon, parfois, dans le couple, hein, c'est des vagues. Il y avait des hauts et des bas. Il se querellait. Et sa maman lui disait, c'est le moment. Vu que vous êtes querellés, laisse-le. Fais ta vie. Les hommes, il y en a plein. Tu peux rencontrer partout. Tu peux rencontrer en prenant le bus, en allant au travail, lors d'un événement. Donc, tu peux pas t'accrocher à quelqu'un alors que toi-même tu vois que ça va pas. Ils étaient très amoureux apparemment, d'après les témoignages de la maman. Quelques temps après, ils se sont installés ensemble. Ils ont eu une fille, mais ils se sont installés ensemble. La mère m'a dit, le monsieur est venu s'installer chez ma fille parce qu'il avait nulle part où aller. C'est un vagabond, avec les mots de la dame. Il avait nulle part à aller, il avait un boulot qu'au-ci, qu'au-ça. Parfois, lundi, il bosse, mardi, il bosse pas, jeudi, il reprend, vendredi, il reprend pas. C'était vraiment une catastrophe. Mais moi, je disais à ma fille, mais qu'est-ce que t'as à... Pourquoi tu te diriges vers ce type de personne? C'est un homme qui se recherche pas, c'est un homme qui veut même pas arranger sa propre vie et c'est avec toi qui va arranger. Aujourd'hui, tu es enceinte et tout et tout. Mesdames, messieurs, mes yaya, les filles, la fille s'est entêtée quelques temps après. L'enfant est né, la mère a pris sur elle, elle a accepté, elle a eu sa petite fille. Il y avait toujours des querelles. Le monsieur battait la femme. Le monsieur battait la femme. Quand elle bat la femme, elle se retrouve avec des bleus, elle se retrouve avec des griffures, avec des choses incroyables. Parfois, la police arrive, mais tout le temps quand la police arrivait, les voisins en avaient marre. Ils appelaient même la maman. Venez vous récupérer votre fille, elle est à l'hôpital. Venez récupérer votre fille. La mère, elle était seule. La pauvre femme, elle me dit, Mona, une pauvre femme que je suis. Je n'ai plus mon mari est déjà mort il y a longtemps, je suis retrouvée seule, bien sûr que j'ai la famille, mais parfois, la famille intervient pas, la famille proche intervient pas quand il s'agit de notre propre, voilà, nos propres enfants. J'étais seule, je prenais la voiture, j'intervenais, des fois elle me disait récupère l'enfant, je gardais ma petite fille, bébé, des jours et des jours, pendant que ma fille, elle était à l'hôpital, pendant que ma fille, elle pouvait pas, elle était en convalescence. Et tous les mois, je pleurais, je priais à Dieu. Je dis, c'est pas bien, ce monsieur, que Dieu éloigne ce monsieur de ma fille. C'est pas une bonne personne, mes amis. Pendant que la mère me parle de cette histoire, elle pleurait déjà. Elle pleurait, elle pleurait. Quelque temps après, les années avancent. Sa petite fille a eu 1 an, a eu 2 ans, a eu 3 ans. Quand elle va pendant les vacances, elle raconte tout à sa mamie. Maman, papa frappe maman. Mamie, tu sais que papa frappe maman. Parfois, elle fait des dessins. Elle fait vraiment des signaux, quoi. Voilà, elle dessine des choses, par exemple, rouge. La mère me dit, la mamie lui dit, c'est quoi rouge? C'est le sang. Donc, elle décrivait toutes les scènes, une petite gamine de 2, 3 ans, elle décrivait toutes les scènes. Et ça n'allait pas.
La fille, la petite a eu 4 ans. À 4 ans, des fois, quand ses parents se disputent, elle ouvre la porte, elle sonne chez les voisins. Papa frappe maman, papa frappe maman. Elle toque. À 4 ans, on parle quand même. À 4 ans, il y a des enfants en plus qui sont très dotés de l'intelligence. Ils se débrouillent bien. Voilà. Parce qu'à 4 ans, tu es déjà en maternelle des moyens. Voilà. Pas des petits, mais des moyens. Et des fois, elle toquait à la porte des voisins juste dans leur palier. Et les voisins intervenaient. Parfois, ils appelaient la police. Et des fois, ils appelaient la mamie. Elle m'a dit un soir, Mouna, un soir, ces jours-là, moi, j'avais récupéré la petite fille parce que c'était tombé pendant les périodes des vacances. Elle m'a dit, j'avais récupéré ma petite fille. Elle m'a dit, maman, tu récupères voilà ta petite fille parce que là, je vais travailler et tout et tout. Et la fille, la mamie a récupéré sa petite fille. Voilà. Et elle me disait, je sentais comme si ça n'allait pas. J'étais à 2 doigts de demander à ma fille, pourquoi tu viens pas avec nous pendant les vacances? On passe un moment tous ensemble, au lieu que tu restes avec ce monsieur-là qui te fait de la misère et tout et tout. Tu peux quand même venir bosser de chez moi jusqu'à chez toi. C'est pas grave, tu as la voiture, tu laisses la voiture à la gare. Elle disait non, c'est bon, je vais rester à la maison. Toi, occupe-toi de ta petite fille. La mère, elle m'a dit, je me sentais pas bien. Je sentais qu'il y avait quelque chose. On dirait qu'elle sentait parfois, vous savez, les mamans ressentent des choses. Puis la petite fille est partie avec sa mamie. Elle m'a dit même pas 4 jours. Même pas 4 jours. Donc elle m'a dit si c'était un lundi, il faut compter jeudi, 4 jours après. À 2 heures du matin. Mes amis, à 2 heures du matin. La dame, elle a dit à 2 heures du matin, on l'a appelée. On l'a appelée. Venez, madame, parce qu'il y a eu quelque chose avec votre fille. Mais on ne lui avait pas encore annoncé. La mère, elle a pris sa petite fille et elle a dit, mais je suis avec ma petite fille. Voilà, mais non, mais est-ce que vous pouvez laisser votre petite fille chez les voisins, quelque chose comme ça? Elle a dit, bon, comme elle avait quand même des bonnes connaissances, elle a laissé la petite fille chez les connaissances. Elle est venue elle-même, la pauvre mère. La pauvre mère. On lui a annoncé que sa fille était morte. On lui a donné tellement des coups de couteau, mes amis. Des coups de couteau, elle était morte peut-être mercredi. Vous imaginez? Donc, on lui a annoncé que la fille était morte. Parce que ce jour-là, le monsieur, apparemment, il est introuvable. Écoutez l'histoire, introuvable. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce jour-là, la gardienne, souvent la gardienne toque pour voir comment ça se passe, comment elle va. Heureusement que parfois, il y a des gens bien. Parce que la gardienne savait que des fois, ça n'allait pas. La gardienne a toqué parce qu'elle connaît un peu son rythme. Voilà, elle sait qu'à cette heure-ci, elle est là, à cette heure-ci, elle n'est pas là. La gardienne, elle a toqué. Rien. Mardi, mercredi, rien. Elle a dit, bon, bah, elle retoque. Elle trouve ça bizarre. Depuis qu'elle appelait. Et puis la voisine a dit, la dernière fois, il y avait une grosse dispute. Jusqu'à 2-3 heures du matin. Il y avait une grosse dispute. Bah, ils peuvent plus intervenir. Des fois, ils interviennent, la police arrive. Des fois, vous savez, parfois, chacun s'occupe de ses affaires. Ces jours-là, la personne, elle est dans sa maison, un corps sans vie. Un corps sans vie. Et les gens sentaient, il y avait une odeur bizarre. Voilà, il y avait une odeur bizarre quand même. Ils appellent le monsieur, ils voient pas les messieurs de jours et des jours et des jours. Et puis, la dame, comme elle a accès parfois, elle lui a laissé la gardienne, la dame avait laissé à la gardienne une clé au cas où. Parfois, quand elle n'est pas là, pour sa maman, si sa maman vient, voilà, elle avait des doubles de clés. Comme elle avait des doubles de clés, quand la dame elle est au travail, si par exemple la mamie vient avec l'enfant, voilà, la mamie a ses clés, mais comme elle connaissait bien la gardienne, elle a aussi donné les doubles de clés à la gardienne au cas où. Et puis comme il y avait des témoins, la gardienne a dit, je vais quand même ouvrir. Elle ouvre la porte, elle voit un corps sans vie. La gardienne, elle a dit, c'était comme si pour elle, c'était dans des films, vous savez, dans les films d'horreur, les films, voilà, qu'on voit, les films américains, on voit un corps sans vie. Voilà. Tout de suite, elle a appelé la police. Elle est même pas rentrée.
C'était des pleurs, des pleurs. La police est arrivée. La police a fait son enquête. La police a pris tout ce qu'on les voisins ont dit que quelques jours plus tôt, il y avait une grosse dispute. Ça a duré des heures et des heures et des heures. Voilà. Ça veut dire que pendant ce temps-là, ils se sont disputés. Le monsieur a poignardé la femme. A poignardé la femme. Donc la femme était morte depuis des jours et des jours. La dame, elle pleurait. La mamie pleure. Elle pleurait au téléphone. Elle pleurait. Il paraît quelque temps après, il y a eu un corps, ils ont signalé un corps, il y a un monsieur qui s'est jeté dans le vide. Ils ont examiné le corps, ça correspondait aux ADN, ça correspondait à cette personne-là. Donc ça veut dire que le monsieur a mis fin au jour de sa femme et lui-même aussi, il est allé se jeter quelque part dans les rails. Voilà l'histoire. La dame, elle pleure, la maman pleure, elle pleure. Elle m'a dit, jusqu'à aujourd'hui, je n'en reviens pas. Et cette histoire, ça date de 10 ans. Sa fille, elle avait 4 ans, sa petite fille avait 4 ans. Aujourd'hui, sa petite fille a 14 ans. Vous imaginez, 10 ans après, sa fille, la mamie et sa petite fille ne vivent plus en France. Elles sont reparties après les obsèques, après tout, elles sont reparties en Guadeloupe. Elle vit là-bas, elle est scolarisée là-bas. Il y a eu tellement de chocs, mais elle tient. Elle dit, je tiens. Quand je vois ma petite fille, je vois ma fille. Je demande à Dieu de me donner la force de tenir pour elle. Voilà, elle est à la fois ma fille, elle est à la fois ma petite fille. Et pour elle, je suis à la fois son père, je suis à la fois sa mère, je suis à la fois sa grand-mère, je suis à la fois son grand-père. Je suis tout pour elle. Je demande à Dieu qu'elle me donne la force. Parfois, je me puise dans mon chagrin, mais quand je revois ma fille, je me dis, je n'ai pas le droit, ma petite fille, je dis, je n'ai pas le droit d'être dans le chagrin. Je n'ai pas le droit d'être dans le chagrin. Je dois être forte pour ma petite fille. Elle me dit, c'est vraiment triste. Elle m'a dit, c'est vraiment triste. La morale de l'histoire, c'est vraiment triste. Vous savez, les parents, c'est nos dieux sur terre. Nos parents, c'est nos dieux sur terre. Sachez-le très bien. Parfois, quand nos parents nous disent non, cette personne n'est pas bon pour toi, cette personne n'est pas bonne pour toi, ce monsieur-là n'est pas bon pour toi, ou cette femme n'est pas bonne pour toi, ou cette direction est mauvaise pour toi. En fait, nous, on est enfants, on se rend pas compte en fait. On se dit oh non, ils sont contre nous, qu'est-ce qu'ils veulent? On a envie de faire notre vie, on a envie d'être libre. En fait, nos parents, c'est notre direction jusqu'à la vie en fait. On peut avoir 50 ans, on peut avoir 30 ans, on peut avoir je ne sais quel âge, on peut être une star des stars, on peut être une icône des icônes. Nos parents, ça reste nos parents en fait. La morale d'histoire, parfois, faut écouter nos parents. Parfois, nos parents, en fait, ils ont vu le soleil avant nous. Je sais pas, ils ont cet instinct-là de capter les choses, de détecter les choses. Cette mère avait vu le danger dès lors que elle avait posé ses yeux auprès de ce monsieur. Cette dame avait alerté sa fille. Cette dame lui avait dit, cet homme n'est pas bon pour toi. Cet homme-là, c'est un danger, c'est un poison retardé. C'est un danger, c'est un danger. Mais la fille n'a pas écouté. Elle me dit, Mouna, j'avais dit à ma fille, tous les jours, je faisais des prières, tous les jours. Je disais à ma fille, non, cet homme n'est pas bon pour toi. Tu es une belle fille, tu as un boulot, tu as un avenir, tu as ton permis, tu as ta voiture, tu as ta petite maison. Pourquoi tu t'entêtes? Pourquoi tu veux uniquement cette personne avec tous les hommes qu'il y a dans le métropole, avec tous les hommes qu'il y a en France ou à Paris où tu veux quoi. Je lui disais, regarde, si tu veux, va même sur les réseaux sociaux, va même sur Internet, va même sur les sites de rencontres, tu pourras peut-être trouver mieux que cette personne. C'est un danger, c'est un danger. La maman n'a jamais aimé ce monsieur. Mais qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Elle pouvait faire quoi? Elle n'avait pas la force, elle n'avait pas les moyens, elle n'avait pas les compétences de stopper cette relation. Pour elle, sa seule force, c'était la prière et la conversation et le dialogue et le discours, de discuter avec sa fille, lui dire non, mais sa fille ne voulait pas. Et elle a dit vraiment, je voulais, passer auprès de toi, parler, témoigner. Donc, pour toutes les personnes qui n'écoutent pas les parents, écoutez les parents. Nos parents, ce sont nos dieux sur terre, mes amis. Moi qui vous parle,
Bah, vous savez, dans la vie, on peut faire des choix. Parfois, c'est pas des bons choix. Moi qui vous parle, j'avais une relation amoureuse et ma mère me disait, cet homme-là, il est pas bien pour toi. Moi qui vous parle, ma mère me disait, cet homme-là, il est pas bien pour toi. Arrête cette relation, arrête cette relation. Moi, ta mère, tant que je suis en vie, je ne voudrais pas que tu te maries avec cette personne. Je ne voudrais pas que tu sois avec cette personne. Mais au début, je ne voyais pas. Puis un jour, moi-même, j'ai vu toutes les réalités. Toutes les réalités. Et puis, j'ai mis fin à cette relation avant que ça soit trop tard, avant que ça dégénère. Et j'ai dit à maman, merci. Voilà. Alors, vous aussi, si vous êtes dans une relation ou que ça soit, vous pensez que c'est une bonne relation, mais quand vous avez les parents, quand vous avez les proches, quand vous avez des personnes peut-être moins âgées ou plus âgées qui vous alertent, parfois c'est des signaux que Dieu envoie. Nous, on voit pas comme on dit que l'amour est aveugle. L'amour est aveugle. Parfois, on se rend pas compte. Mais quand vous avez quelqu'un qui vous aime, qui vous dit cette direction-là, cette personne-là, c'est pas une bonne personne pour toi. Fais attention, fais attention. Et écoutez les parents. Parfois, après, c'est trop tard. Vraiment, je présente encore mes condoléances à cette jeune dame qui est partie il y a déjà 10 ans et cette mamie qui m'a parlé, qui m'a vraiment fait confiance, qui m'a fait part de ses détresses, qui m'a fait part de sa douleur, de son chagrin, et pour en témoigner. Alors vous aussi, si vous êtes dans cette situation, vous êtes dans une relation où que vos parents, même pas vos parents, vos proches, qui vous apprécient, qui vous aiment, même une copine, quand là, les gens vous disent que fais attention, fais ci, fais ça, parfois, écoutez. Parfois, écoutez. On dit que parfois les conséquences corrigent mieux que les conseils. Mais franchement, parfois, faut pas arriver à des conséquences. Parfois, faut juste écouter les conseils et analyser. L'amour est magnifique, mais l'amour rend aussi aveugle. Parfois, on peut avoir une relation et que nous, on pense que c'est une bonne relation, mais en fait, c'est une mauvaise relation. Cette relation nous tire vers le bas. Cette relation nous fait pas avancer. Cette relation amène à nulle part. Mais nous, on pense que cette relation est faite pour nous, est bénéfique pour nous. Faites juste la comparaison. Voilà, si vous êtes dans une relation et que les gens vous disent non, ça va pas, comparez. Vous étiez mieux avant ou avec? Et si vous estimez, si vous trouvez que avant c'était mieux, parfois vous vous mettez seul que mal accompagné. Si cette femme avait écouté sa maman, si cette dame avait écouté sa chère maman, elle serait peut-être là en vie, en train de lever sa fille. Aujourd'hui, sa fille a 14 ans. Vous imaginez, elle avait 4 ans. Aujourd'hui, elle a 14 ans. Quel exemple elle a laissé à sa fille? Quelle joie elle a laissé à sa fille? Quel héritage elle a laissé à sa fille. Mais Dieu merci, cette petite fille avait sa grand-maman, sa grand-mère. Cette petite fille va bien. Cette petite fille évolue bien. Cette petite fille ressemble copier-coller à sa mère, d'après ce que sa grand-mère me dit. Cette petite fille est entourée que de bonnes personnes. Cette petite fille, sa grand-mère fait tout pour qu'elle soit bien. Elle me dit avec les peu d'économies qu'elle a, elle met de côté pour sa petite fille, elle fait des belles choses pour sa petite fille, elle lui enseigne, elle lui encourage, voilà, elle discute avec, c'est sa meilleure amie. Voilà. Franchement, j'étais tellement émue et j'avais eu même des larmes quand cette grand-mère me parlait de son histoire. Franchement, j'étais émue et je peux vraiment encourager cette dame, que vraiment Dieu vous donne encore la force, que Dieu vous protège, que Dieu vous prolonge encore une vie, voilà, une longévité. Et vraiment, toutes les personnes, vous aussi, si vous êtes dans cette situation, écoutez nos parents. Nos parents, ce sont nos dieux sur terre. Même si aujourd'hui, vous dites que parfois, il y en a, les parents sont plus, mais on a toujours quelqu'un. On n'est jamais seul. On a toujours quelqu'un. Et écoutez cette personne, écoutez ce quelqu'un, tout ce que vous voulez. Vraiment, je vous dis, si vous aussi vous avez une histoire à me faire part, si vous aussi vous avez un témoignage, une histoire, n'hésitez pas à me contacter sur mouna.moodofficiel@gmail.com ou laissez-moi un message en privé. Je ne manquerai pas de vous contacter comme a fait cette tendre grand-mère. Je vous dis merci beaucoup et je vous dis à bientôt. C'était Mouna sur votre chaîne de divertissement Mouna Mood. Je vous dis à bientôt, mesdames. À bientôt.
mes sœurs, à bientôt mes frères, à bientôt ma maman, à bientôt ma maman nanga à Bruxelles, il y a Kinshasa, ma maman à Europe, Amérique, Asie, tout ce que vous voulez, Océanie, tout ce que vous voulez. Je vous dis à bientôt, c'était Mouna.